Dans cette vie, nous faisons tous face à des défis, des ennemis, des obstacles qui semblent vouloir nous arrêter, nous détruire ou nous faire perdre espoir. Pourtant, il est une vérité universelle que peu comprennent vraiment. Rien ni personne ne peut changer ce qu'Allah a déjà écrit pour nous. La destinée divine est gravée avec une précision absolue, immuable, et même nos ennemis, aussi nombreux ou puissants soient-ils, ne peuvent empêcher la réalisation de ce que le Très-Haut a décrété. C'est une promesse et une source immense de réconfort pour tout croyant. Peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin, la volonté d'Allah est imparable. Même lorsque tout semble sombre, lorsque l'adversité paraît insurmontable, c'est justement à ce moment-là que la lumière divine se manifeste et que la victoire s'approche. Le Coran nous rappelle cette réalité dans la sourate Al-Qamar, verset 49. Nous avons créé toutes choses selon une mesure. Sourate 54-49. Chaque événement, chaque épreuve, chaque triomphe est minutieusement planifié par Allah. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela semble injuste, est exactement ce qui doit t'arriver pour ton bien ultime, même si tu ne le vois pas encore. Alors, dis-moi, as-tu déjà ressenti que tout semblait contre toi, mais qu'au final, tout s'est arrangé? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut inspirer d'autres frères et sœurs. Et toi, crois-tu vraiment que tu peux changer ton destin? Ou est-ce que tu penses que tout est déjà écrit? Réfléchis-y et dis-moi ce que tu en penses ci-dessous. Ta parole compte. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Histoire coranique, l'exemple d'Ayoub, Job, la patience face à l'adversité. L'histoire d'Ayoub, paix soit sur lui, un exemple lumineux de patience face à l'adversité. Parmi les plus belles leçons que le Coran nous enseigne, il y a l'histoire du prophète Ayoub, paix soit sur lui, un homme exemplaire dont la patience et la foi restent un modèle éternel pour tous les croyants. Ayoub était un homme béni par Allah, riche, respecté et entouré d'une famille aimante. Mais le destin voulut qu'il traverse des épreuves d'une intensité extrême. Il perdit successivement sa santé, sa richesse et même certains membres de sa famille. Sa maladie était telle que sa peau était couverte de plaies douloureuses et il fut rejeté par ses proches et même ignoré par ses voisins. Pourtant, malgré ses souffrances terribles et les attaques incessantes de ses ennemis, Ayoub ne renonça jamais à sa foi. Jamais il ne blâma Allah ni ne perdit espoir. Il gardait la conviction profonde que ce qu'Allah avait décidé pour lui était la meilleure des mesures, même s'il ne comprenait pas tout sur le moment. Le Coran nous dit à son sujet « Et souviens-toi de Job quand il appela son Seigneur, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 2183. Ayoub est l'incarnation de la patience dans l'adversité. Il ne s'est pas laissé détruire par la souffrance ni par les murmures de ses ennemis qui se réjouissaient de son malheur. Son cœur était ancré dans la confiance en la sagesse d'Allah, et cette foi inébranlable lui valut une guérison miraculeuse et le retour de sa prospérité. Cette histoire nous enseigne que, peu importe la gravité de nos épreuves, rien ne peut arrêter le plan divin. Ce qui est écrit par Allah s'accomplit toujours, et la patience, la persévérance ainsi que la confiance en lui sont des armes puissantes contre les ténèbres du désespoir. Quel est, selon toi, le plus grand enseignement à tirer de la patience d'Ayoub? Écris-le dans les commentaires, ta réflexion peut aider beaucoup de personnes. Connais-tu une personne autour de toi qui, malgré les épreuves, a réussi à garder foi et espoir? Raconte-nous son histoire pour inspirer notre communauté. Histoire réelle contemporaine. La foi triomphe malgré les attaques et la jalousie.
Dans notre monde actuel, où les épreuves prennent de multiples formes, nombreux sont les croyants qui font face à des attaques, des jalousies et des diffamations. Pourtant, ces obstacles ne sont que des tentatives humaines, limitées face à la puissance infinie d'Allah qui contrôle toutes choses. Prenons l'exemple de Karim, un entrepreneur musulman qui, après avoir lancé sa petite entreprise, a vu des concurrents malveillants lancer de fausses rumeurs sur lui. Ces accusations, sans fondement, visaient à détruire sa réputation et à l'empêcher de réussir. Pourtant, Karim n'a pas cédé au découragement. Il a persisté dans sa foi, multiplié ses prières et a continué à travailler avec honnêteté et patience. Au fil du temps, la vérité a éclaté, ses détracteurs ont été exposés et Karim a non seulement consolidé son entreprise, mais il est devenu un modèle de réussite et d'intégrité dans sa communauté. Son témoignage illustre parfaitement que, même si les ennemis s'acharnent, ils ne peuvent empêcher ce qu'Allah a déjà écrit pour celui qui place sa confiance en lui. Une autre histoire inspirante est celle de Fatima, une jeune femme active dans le bénévolat social. Jalouse de son impact et de sa popularité, une personne proche a commencé à répandre des calomnies à son sujet. Fatima a traversé cette épreuve douloureuse, souvent seule face aux critiques. Mais elle n'a jamais douté que la justice divine finirait par prévaloir. Grâce à sa patience, sa persévérance et ses prières, sa réputation s'est renforcée et elle a reçu un soutien massif de la part de sa communauté, transformant l'épreuve en une véritable victoire spirituelle. Ces histoires montrent clairement que nos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, ne détiennent aucun pouvoir réel sur notre destinée. Ils peuvent créer des tempêtes, mais ils ne peuvent empêcher la réalisation du plan qu'Allah a déjà tracé. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité fondamentale. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Sourate At-Tawbah 9:51. Pour celui qui croit, chaque obstacle devient une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de s'élever spirituellement. Connais-tu une histoire inspirante où la foi a triomphé malgré les obstacles? Partage-la avec nous dans les commentaires. Ta parole peut encourager et renforcer notre communauté. Que fais-tu personnellement lorsque tu te sens attaqué ou incompris par les gens autour de toi? Tes conseils peuvent aider d'autres croyants à garder confiance. Écris-les pour que nous puissions tous apprendre. Le destin, Qadar, et la souveraineté d'Allah, comprendre la maîtrise divine. Dans la foi islamique, la notion de Qadar ou destin divin est fondamentale pour comprendre notre place dans l'univers et la manière dont les événements se déroulent. Le Qadar signifie que tout ce qui arrive dans l'univers, chaque souffle, chaque rencontre, chaque succès ou épreuve est inscrit par Allah avant même la création du monde. Le Coran nous enseigne clairement que rien n'échappe au plan divin, dit « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous » Sourate At-Tawbah 9:51. Ce verset montre que ce qui arrive à chacun d'entre nous est une mesure précise fixée par Allah, parfaite dans sa sagesse infinie. Il est important de souligner que, même si Allah a tout écrit, le libre arbitre donné à l'homme est réel. Nous sommes responsables de nos choix et notre volonté agit dans le cadre du décret divin. Cela signifie que nos actions, nos efforts, nos décisions ont un rôle véritable, mais ils s'inscrivent toujours dans un cadre global que seul Allah maîtrise. Ainsi, même si nous faisons face à des ennemis humains, à des complots ou à des forces contraires, ces derniers ne peuvent en réalité pas changer ce qui a été décidé par Allah. Ils peuvent créer des circonstances difficiles, mais la destinée ultime appartient à Allah seul. Les ennemis sont limités par sa volonté, et leurs actions ne peuvent pas stopper ce qui est déjà écrit. Le Coran rappelle aussi dans la sourate Al-Qamar « Nous avons créé toutes choses selon une mesure » Sourate 54-49. Cela signifie que chaque détail est précisément ordonné par Allah de manière parfaite et sans erreur.
Notre confiance doit donc reposer sur cette vérité. Même si nous ne comprenons pas tout, le destin divin est parfait et bienveillant. Cette croyance nous invite à l'humilité, à la patience et surtout à la confiance en Allah. Elle est une source de sérénité profonde, surtout lorsque la vie devient difficile et que les ennemis semblent vouloir nous faire tomber. Crois-tu pleinement au qadar? Pourquoi ou pourquoi pas? Partage ta réflexion en commentaire. Ta sincérité enrichira notre dialogue. As-tu déjà changé ta façon de vivre ou de voir les épreuves après avoir compris la réalité du destin divin? Raconte-nous comment cela a transformé ton cœur et ton esprit. Le triomphe de Moïse, Moussa, face à Pharaon, la victoire de la foi sur la tyrannie. L'histoire du prophète Moïse, Moussa, paix soit sur lui, et de Pharaon est l'un des récits les plus puissants du Coran, illustrant comment, malgré la puissance écrasante d'un tyran, la volonté d'Allah prévaut toujours. Pharaon était un souverain arrogant, oppresseur, qui croyait contrôler tout son royaume par la force et la terreur. Il persécutait le peuple d'Israël, faisant régner l'injustice et défiant ouvertement Allah. Pourtant, malgré toute sa puissance militaire et son influence, il ne put empêcher la mission divine confiée à Moïse. Moïse, envoyé par Allah comme libérateur et guide, fut confronté à un ennemi redoutable. Mais il ne s'appuya pas sur sa force humaine, bien faible face à Pharaon, mais sur sa foi profonde en Allah, sa patience et sa persévérance. Le Coran raconte les miracles donnés à Moïse, comme le bâton qui se transforme en serpent, la main lumineuse, et surtout la délivrance finale du peuple d'Israël à travers la mer Rouge, où Allah divisa les eaux pour faire échapper les croyants, tandis que Pharaon et son armée furent engloutis. Ce récit enseigne une vérité essentielle. Même les ennemis les plus puissants, les tyrans et oppresseurs, ne peuvent empêcher la réalisation de ce qu'Allah a déjà décrété. Leur pouvoir est limité et ils sont soumis au plan divin, qu'ils le veuillent ou non. Pour nous aujourd'hui, cette histoire est un appel à la confiance absolue en Allah face à toute adversité. Peu importe la grandeur des obstacles ou la force des ennemis, avec la foi, la patience et la persévérance, la victoire est possible, car Allah est toujours aux côtés de ceux qui luttent pour la justice. As-tu déjà fait face à un adversaire puissant, qu'il soit une personne, une difficulté ou une situation? Comment as-tu trouvé la force de continuer? Partage ton expérience dans les commentaires pour encourager les autres. Que penses-tu que cette histoire de Moïse et Pharaon nous enseigne pour notre vie aujourd'hui? Tes réflexions peuvent t'aider beaucoup à garder espoir et foi. Comment vivre la confiance en Allah malgré les difficultés? Conseils pratiques pour renforcer la foi. Dans notre vie quotidienne, les épreuves et les attaques peuvent surgir de toutes parts. Critiques, jalousie, calomnie, ou simplement les épreuves que le destin place sur notre chemin. Pourtant, face à tout cela, Allah nous invite à ne jamais perdre confiance, car ce qu'il a écrit pour nous est inéluctable. Mais comment vivre cette confiance au quotidien? Premier, renforcer la foi par la prière et le rappel d'Allah. La prière, salat, est notre lien direct avec Allah. Elle apaise le cœur, recentre l'esprit et renouvelle notre confiance. Ne laissez jamais les difficultés vous éloigner de vos prières, même si elles deviennent une source de réconfort et de force. En plus de la prière obligatoire, le dhikr, le rappel d'Allah et la lecture du Coran sont des moyens puissants pour nourrir l'âme. 2. Cultiver la patience et la persévérance. La patience, sabre, est un pilier de la foi, comme l'a enseigné le prophète Muhammad, paix soit sur lui. La patience est la moitié de la foi. Face à la calomnie ou aux attaques, ne répondez pas dans la colère ou la précipitation. Laissez le temps agir et gardez votre calme en vous rappelant que toute épreuve est une opportunité pour grandir spirituellement. Troisième, réfléchir sur les versets du Coran qui apaisent le cœur.
Des versets comme « Et Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah, 253. Nulle épreuve ne touche une personne sans la permission d'Allah. Sourate At-Tawbah, 9:51. Ces paroles divines sont des boucliers contre le doute et le découragement. Prends le temps de méditer sur elles, de les réciter régulièrement pour apaiser tes inquiétudes. 4e. Ne pas se laisser déstabiliser par les critiques et les complots humains. Les ennemis et leurs complots ne sont que des manifestations temporaires et limitées face au plan éternel d'Allah. Rappelle-toi que la meilleure réponse à la médisance est la bonne conduite, la patience et la prière. Évite les querelles inutiles et protège ton cœur du ressentiment. 5e. Utilisez les duas pour chercher la protection et la force. Le prophète, paix soit sur lui, nous a transmis de nombreuses invocations à réciter en cas d'épreuve. Par exemple, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse. » Ces duas sont des moyens puissants pour appeler à l'aide divine et retrouver la sérénité. Quelle est ta manière préférée de renforcer ta foi dans les moments difficiles? Partage-la dans les commentaires, ton expérience peut aider beaucoup d'autres croyants. Quel verset ou hadith t'aide le plus quand tu traverses une épreuve? Écris-le en commentaire pour que nous puissions tous nous en inspirer.